Coucou tout le monde! Donc j'avais décidé de reprendre un petit peu ma chaîne YouTube pour cette première vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo présentation et sur ma page Facebook, je vous avais demandé de me poser les questions qui vous traversaient l'esprit, donc je vais y répondre également sur cette vidéo. Déjà, pourquoi j'avais envie de reprendre un petit peu la chaîne YouTube? Parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai vraiment envie de vous partager des nouvelles choses. J'adore vraiment partager sur ma page Facebook. L'écriture, c'est quelque chose que j'adore. Je m'épanouis là-dedans et en fait, c'est devenu un peu facile, entre guillemets, parce que je suis derrière mon écran, voilà, j'écris ce qui me passe par la tête. Donc j'avais envie en fait d'expérimenter autre chose, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très réservé, un peu timide. Donc ça me fait du bien de me confronter un petit peu plus et de vous dire les choses oralement. C'est quelque chose qui est plus difficile pour moi. Donc ça me fait un petit exercice même pour ma vie personnelle. Donc c'est parti. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Cyrielle, j'ai 25 ans, je suis née le 27 décembre 1994. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Marius, il est né le 13 mars 2019 et je suis en couple avec mon chéri depuis 5 ans et on est mariés depuis le 8 août 2020, donc 2 mois bientôt. Concernant ce que j'aime, mes passions, mes hobbies, mes passe-temps, tout ça, donc dans un premier temps, ma toute première passion depuis que je suis toute petite, c'est les animaux. Donc moi j'ai 2 chiens, 2 chats et une jument. Si je pouvais, j'aurais encore plus d'animaux, mais on manque de place, donc on verra ça plus tard. Par rapport à mes chiens, mon premier chien s'appelle Gamji, il va avoir 9 ans cette année, c'est un berger australien. Je vous ferai une vidéo sur lui parce qu'il y a plein de choses à dire sur lui. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais voilà, il y aura plein de choses à découvrir sur lui. Mon deuxième chien s'appelle Choco, il va avoir 5 ans cette année. C'est un croisé porte-fenêtre. Il vient de la Réunion, voilà, je l'ai pris dans une association. Et pour mes chats, donc ce sont 2 minettes. Il y a Mia la noire et Nouchka la noire et blanche, toutes les deux recueillies à quelques jours de vie. Voilà, elles ont été abandonnées. Chacune a sa petite histoire, mais voilà, on les a biberonnés, tout ça. Donc c'est un petit peu nos bébés. Concernant ma jument, elle s'appelle Pétula, c'est une Camargue. Là, elle a eu 17 ans cette année, donc plus toute jeune. Bon, elle n'est pas encore vieille. Ça fait 11 ans qu'elle partage ma vie, donc c'est mon premier vrai animal à moi, entre guillemets. Parce que bon, on a toujours eu plus ou moins des animaux avec mes parents, des poules, des chats, tout ça, mais là c'est le mien à moi, entre guillemets, mon vrai premier animal. Ensuite, dans ce que j'aime faire pour passer le temps ou ce qui me fait plaisir, c'est le dessin, la peinture. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la peinture sur galet, j'adore ça. Je suis vraiment pas très douée en dessin, mais j'adore ça quand même. Donc voilà, je trouve que je m'améliore un petit peu ces derniers temps à force de pratiquer. Mais voilà, il y a mieux. Je suis d'accord. Mais c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. Donc pourquoi s'en priver? Comme vous l'aurez deviné avec ma page Facebook, j'adore l'écriture, j'adore écrire. Donc voilà, ça c'est un de mes passe-temps favoris aussi d'écrire. Donc j'écris sur ma page Facebook et puis j'ai aussi mon petit journal intime, si je peux appeler ça comme ça, où j'aime bien noter aussi un petit peu ce que je ressens sur le moment et puis voilà, juste raconter ma vie en fait. Ça m'aide à me libérer, à extérioriser, voilà, ça me fait du bien aussi. Et toute nouvelle passion, depuis la naissance, enfin même un petit peu avant quand même, donc voilà, depuis que mon corps a décidé d'avoir besoin d'un enfant,
Ouais, je suis passionnée par tout ce qui concerne les bébés, particulièrement l'allaitement. C'est l'allaitement, je trouve ça, je sais pas, ça me passionne, je trouve ça dingue et je trouve ça génial. Ça me passionne vraiment. Donc quand je dis que je trouve ça génial, je veux pas dire que allaiter c'est génial, mais l'allaitement en lui-même, je trouve ça génial. Mais bon, pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Côté professionnel, actuellement là, je me suis lancée en temps plein, on va dire, je sais pas trop comment le dire autrement, en tant que vendeuse à domicile indépendante, donc dans le parfum. Je pense que si vous suivez ma page Facebook, bah, vous savez à peu près de quoi je parle, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Officiellement, je fais ça depuis décembre 2019, sauf que jusque au mois de septembre 2020, je faisais ça vraiment comme ça, sans trop m'y attarder, on va dire. Et je me suis vraiment lancée voilà, à fond, quoi, depuis septembre 2020. Je suis super contente de mon premier mois, enfin le mois de septembre là, donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Mais pareil, je vous referai une vidéo là-dessus. Voilà. Vous voyez, il y aura plein de vidéos à venir. Voilà un petit peu pour ma présentation. Je vois pas trop ce que je peux vous raconter d'autre à mon sujet. Donc on va passer aux questions. Donc c'est parti. Alors, par rapport à mes tatouages, j'en ai 8. Ils ont tous une signification. Je sais pas trop comment vous répondre à cette question parce que je pense qu'il faudrait que je vous les montre pour illustrer un petit peu mes propos. Et là, clairement, ouais, je suis en manche longue, ça va être compliqué. Je vais essayer de vous en parler comme ça et de mettre des photos d'illustration. Mon tout premier tatouage, c'est celui-ci. C'est un petit cœur. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Ils ont tous une signification. J'ai pas dit que la signification était forcément profonde. Mais pour celui-ci, donc mon tout premier tatouage, je l'ai fait quand j'ai eu 18 ans. Sachant que mon père est anti-tatouage, mais il déteste ça, il trouve ça moche. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un peu peur de me faire tatouer, sachant que mon père était contre. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit cœur, que c'était pas trop voyant, que si je voulais le cacher, là c'était facile, je mettais une montre ou un bracelet ou quelque chose, un truc à manchon, que ça se cachait facilement. Donc voilà, en fait c'était un tatouage test, en gros. J'ai un peu profité du fait que mes parents étaient en train de se séparer pour qu'ils aient la tête ailleurs, enfin surtout mon père qu'il ait la tête ailleurs et que du coup il ne fasse pas trop de remarques là-dessus. Et ça a plutôt bien marché. J'ai pas eu trop de remarques. Donc bah, j'ai continué et je ne m'arrête plus. Mon deuxième, ça doit être celui de la cheville. Alors en fait, ce qui s'est passé avec celui de la cheville, c'est que je l'ai fait en 2 fois. La première fois, je l'ai fait chez un tatoueur qui m'a raté, qui n'a pas fait du tout ce que je souhaitais. Donc je l'ai fait recouvrir, enfin améliorer entre guillemets chez un autre tatoueur plus tard. J'essaierai de vous retrouver la photo du avant-après. Là, la signification est toute simple aussi, c'est mon signe astrologique, Capricorne. Je crois qu'après, donc j'ai fait 3 d'un coup. Bon, là, je peux pas vous les montrer, mais bon, j'en ai un là et un là. Donc celui-ci, bah, je peux vous le montrer. Voilà, c'est un signe infini comme toute personne a fait. Voilà. J'en suis pas spécialement fière de ce tatouage. Donc je sais pas si vous allez voir parce que je suis en mode selfie là, donc c'est écrit à l'envers, mais il y a écrit Family avec une petite fleur ici. En fait, j'avais envie de quelque chose qui représente un peu ma famille. Je me suis dit que le signe infini, il avait une signification chouette, donc je me suis dit, bah, je vais faire ça. Je le regrette dans le sens où le signe infini, maintenant, c'est un peu devenu le cliché du tatouage, en fait. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais le laisser comme ça ou pareil l'améliorer plus tard. Je verrai. En ce qui concerne celui qui est là, pareil, j'essaierai de vous mettre une photo. Il s'agit de l'empreinte de la patte de mon chien Gamji. La signification, elle est toute simple. C'est pour mon chien parce que voilà, c'est mon tout premier chien. On a une relation super, à la fois super forte, mais super spéciale en fait. Donc voilà. Ce tatouage représente mon chien Gamji. Il va y avoir aussi un tatouage pour Choco, mais je ne l'ai pas encore fait.
Et celui qui est ici, c'est la croix Camargue. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo. Donc c'est par rapport à ma jument, qui est une jument Camargue. Pareil, en fait, il n'est pas totalement terminé parce que j'avais d'autres idées, mais j'avais un petit peu envie de les mettre en place avant de les appliquer. Donc là, je pense que mon idée est assez claire dans ma tête. Donc il n'y aura plus qu'à. Je sais plus lequel j'ai fait après. Mais donc là, j'ai un tatouage. Je l'ai fait ici, en fait, tout près de mon cœur. C'est une croix. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui à moi qui est décédée il y a quelques années, en 2012. Et voilà, j'avais envie de lui rendre un petit peu hommage parce que on n'est pas resté amis très longtemps. Voilà, on s'est connus qu'une seule année. On n'était pas spécialement hyper proches. N'empêche qu'elle a été importante dans ma vie. Euh, Elle m'a vraiment aidée en fait. C'était dans une période qui était difficile pour moi. Et en fait, clairement, je pense que sans cette personne, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est un espèce d'hommage que j'ai voulu lui rendre. Et puis aussi pour me rappeler toute ma vie ce que cette personne m'a inspiré en fait. Ensuite, j'ai un tatouage sur l'omoplate. C'est un papillon. Ce tatouage, je l'ai fait avec ma mère qui a aussi un papillon sur l'autre omoplate. On n'a pas le même papillon parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais on a toutes les deux un papillon. En fait, on l'a fait en commun parce que à ce moment-là, elle partait vivre au Canada, au Québec, et qu'on avait envie d'avoir un petit quelque chose en fait pour nous rapprocher, pour nous voilà qu'on s'oublie pas, même si évidemment qu'on n'allait pas s'oublier, mais voilà qu'on ait un petit truc en commun quoi. Petite anecdote, il est horrible, hein. Enfin dans le sens où il m'a fait super mal. J'ai chialé, hein. Bon, je suis super douillette, mais c'était le pire niveau douleur. Enfin bref, anecdote terminée. Donc pour finir, il me reste celui-ci, donc vous devinez que c'est mes chats, Mia et Nouchka. Voilà, sur une petite fleur. Donc voilà, pareil, signification assez simple, ce sont mes chats. Par rapport à mes projets tatouages, évidemment, il y en a plein encore. J'aimerais bien me faire tout le bras en fait, j'ai plein d'idées. Le tatoueur ne veut pas tatouer tant que j'allaite, donc il faut que j'attende d'avoir fini d'allaiter. Donc c'est pas grave. En attendant, je réfléchis à mes projets, j'économise, c'est très bien comme ça. Donc l'envie de partager sur les réseaux sociaux et internet, c'est parti de ma page que j'ai créée quand j'étais enceinte de Marius. En fait, au début, je l'ai vraiment créé pour moi parce que ça me faisait du bien, déjà tous les jours d'écrire ce que je pensais, ce que je ressentais par rapport à ma grossesse. J'ai très très bien vécu ma grossesse, mais par contre, elle m'a paru ultra longue, vraiment vraiment très très longue. J'étais tellement impatiente d'accoucher et puis d'avoir mon bébé que ouais, ça m'a paru super long. Donc ça me faisait du bien tous les jours d'écrire un petit peu voilà, ce que je traversais, ce que je ressentais, ce que je pensais, de partager des petites photos, etc. Et en même temps, je me suis dit que ça me servirait de souvenir en fait, que plus tard je pourrais relire mes publications, que ça me rappellerait ce que je pensais sur le moment, ce que je traversais, etc. Et d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement d'aller lire mes publications de pendant que j'étais enceinte ou même des débuts avec Marius. Et il y a plein de choses en fait que je ne me rappelais pas, que je ne me rappelais pas avoir pensé ou avoir vécu ou voilà. Donc en fait, en premier lieu, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ma page. Et vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre. Donc déjà, ça m'a fait hyper plaisir. Et j'ai eu envie de continuer du coup à partager, montrer en fait qu'on est toutes pareilles dans le sens où on traverse toutes des passes plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles. Parce que pareil, si vous me suivez, vous verrez que je partage pas forcément toujours le bien, le bonheur, le machin. J'aime bien aussi dire ce qui va pas, dire ce qui me saoule, dire ce qui me rend triste, parler de mes doutes, des trucs que j'arrive pas forcément à gérer, ou voilà, mes difficultés en tant que maman, en tant que femme, voilà. Et à la base aussi, pareil, c'était vraiment une page dédiée à ma grossesse et à mon fils. Mais avec le temps, je me suis vraiment diversifiée dans la vie en général. Ouais, je parle vraiment de tout. Bon, je parle essentiellement quand même de Marius, on va pas se le cacher.
Mais je parle aussi de moi, de mon couple, de ma vie professionnelle. Je sais pas, je parle aussi de mon potager, je parle des endroits où on va, ce qu'on fait comme activité, enfin bref, j'essaye de me diversifier pareil parce que je trouve ça important de partager tout dans son ensemble parce que bon, c'est facile de juger par une photo ou quoi. Et moi j'aime bien en fait donner des détails, j'allais dire, c'est pas vraiment le mot, mais un contexte en fait. Donc voilà, mais avant tout, je le fais quand même pour moi et pour avoir des souvenirs plus tard. Mais je trouve ça sympa de partager avec d'autres personnes, de discuter, voilà, d'avoir des interactions, etc. Donc voilà, c'est parti de ça. Après ça, j'ai créé un Instagram. Clairement, je ne sais pas m'en servir. Mais je suis nulle. Non, mais je suis nulle. J'ai l'impression d'avoir 60 ans, je vous jure. Donc voilà, je sais poster des photos. Très bien. Mais c'est tout. Voilà. Donc en fait, Instagram, ça me sert surtout pour voilà, partager des photos que je trouve jolies, mais je raconte pas grand-chose, quoi. Donc voilà pour Instagram. Et puis j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc je l'ai créée il y a quelques temps déjà. Je me rappelle plus quand. Parce que j'avais l'envie, comme je vous disais en début de vidéo, de partager des choses autres que par l'écrit, de sortir de ma zone de confort. Et puis il y a des sujets qui sont un peu trop longs à expliquer par écrit. Donc je trouvais ça cool de le faire en vidéo. Mais je l'avais un petit peu laissé à l'abandon, par manque de temps surtout. Donc là, je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond parce que comme je vous le disais, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager, j'ai vraiment envie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc j'en profite pour glisser mon petit... n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Voilà, hein, comme ça vous verrez toutes les vidéos qui vont suivre, en espérant qu'il y en ait pas mal et que ça soit fluide, que je fasse pas des pauses de 5 mois entre chaque vidéo. Non, normalement, si je m'organise bien, ça devrait le faire. Mes projets pour l'avenir. Alors, on a plein de projets avec mon chéri en commun, évidemment. Après, mes projets personnels, j'en ai plein aussi. Donc, déjà, il y a cette chaîne YouTube. Bon, ça se concrétise un petit peu vu que je suis en train de faire la vidéo, justement. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça encore un projet. J'ai mes projets de tatouage, donc pareil, va falloir encore un petit peu attendre. Après, un projet dont je crois que je n'ai quasiment jamais parlé, voire jamais, parce que avec mon chéri, on est un petit peu pareil pour ça. On n'aime pas trop dévoiler nos projets à l'avance tant que c'est pas concret, presque sûr, voire sûr, parce qu'on n'a pas envie de se mettre la pression, on a envie d'y aller à notre rythme, etc. Mais depuis quelques temps, j'essaie de travailler sur un projet. Je ne sais pas s'il aboutira, mais j'espère. J'arrête de vous faire languir. Ouais, j'aimerais bien écrire un livre. Donc là, je suis sur la création d'un livre. Je suis en train de l'écrire. Donc voilà, mon futur projet qui aboutira ou pas. L'avenir nous le dira. Alors, la question du deuxième enfant. Honnêtement, on l'entend, mais toutes les semaines. On nous pose cette question tout le temps, tout le monde. Pour répondre à cette question, oui, il y aura un deuxième enfant, c'est sûr et certain. Enfin, si on le peut, hein. Bon, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas, mais normalement tout va bien. Donc oui, il y aura un deuxième enfant. Après, le quand, on peut pas savoir, hein. La surprise, surprise. Le mariage, pareil, hein, on me pose souvent cette question, mais vraiment, ça change pas grand-chose. Pour moi, moi j'ai changé de nom de famille, donc il y a eu pas mal de paperasse, machin. Mais à part ça, non, dans la vie quotidienne, honnêtement, ça, pour nous en tout cas, ça change pas grand-chose. Je pense dans le temps, ça changeait un peu plus parce qu'on n'habitait pas ensemble avant le mariage, etc. Mais bon, nous,
Ouais, ça fait 4 ans qu'on vit ensemble là, donc non, ça change pas grand-chose. Alors, comment on s'est rencontré avec mon chéri? Je rigole parce que c'était vraiment pas bien parti notre histoire. Dans le sens où on était tous les deux dans une période où on n'avait pas spécialement envie de se mettre en couple. On était dans une période où on faisait la fête, on s'amusait, voilà. Donc voilà, vraiment pas parti là-dessus. En fait, j'ai été incrustée à un barbecue entre amis par des amis en commun. J'ai fait la gueule tout le long parce que ces amis en question m'avaient dit tu verras, il y a un mec, il est célibataire, gna gna gna. Et comme j'avais pas du tout envie de me mettre en couple et encore moins avec un rendez-vous arrangé, bah j'ai juste fait la gueule pendant toute la soirée en fait. Super caractère la meuf, hein. Bon, bah ça ne l'a pas empêché de me recontacter. Ça, c'est mon charme naturel. Voilà, enfin, il m'a recontacté, on a discuté, on s'est revus, on s'est plus ou moins mis en couple. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que officiellement on était en couple, mais dans les faits, voilà, on faisait un peu notre vie chacun de notre côté. Donc personne n'a trompé personne, hein, je précise quand même, hein, parce qu'on a des valeurs et des principes, mais ça n'empêchait pas d'aller faire la fête. Ouais, non, c'était pas parti pour durer du tout. Ça va être difficile de répondre parce qu'on n'a pas de menu type dans le sens où bah, on mange jamais vraiment la même chose. En tout cas, Marius est diversifié depuis ses 6 mois en diversification menée par l'enfant, en DME. Donc il mange comme nous depuis ces 6 mois. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi vous dire par rapport à ces menus. On pèse rien, voilà, il mange à sa faim, il mange à son goût. Il y a des jours où il va bien manger, il y a des jours où il va moins bien manger. On essaye du mieux que possible de le faire manger équilibré quand même. Alors j'ai pas de sœur, par contre j'ai 3 frères, donc plus jeunes que moi. J'ai Axel, mon premier frère, qui a 23 ans, Quentin, le deuxième, qui va avoir 21 ans ce mois-ci, et Sylfried, qui a eu 18 ans au mois de juillet. Et mon chéri a un frère aussi. Voilà, donc on n'a pas de sœur, y a pas de meuf. On n'a pas de neveux et nièces, non, parce que bah, nos frères n'ont pas d'enfants. Donc Marius n'a pas de cousin-cousine. Franchement, je pourrais pas dire. Je pense qu'ils s'en fichent. Je pense que si j'avais donné un biberon et acheté une poussette dès le début, ils m'auraient rien dit non plus en fait. Je pense qu'ils s'en fichent vraiment. Ils se sont pas posé la question. Ouais, j'allaite et je porte. C'est dans la norme pour eux vu que je l'ai fait depuis le début. Mais si j'avais donné un biberon et mis Marius dans une poussette, bah je pense pas que ça aurait changé grand chose à leurs yeux. Voilà. Donc il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas non plus forcément d'encouragement. Ils sont indifférents. Là, il est en reconversion. Dans l'idéal, là, il a postulé dans une boîte de sécurité. Donc, on attend la réponse. Ça commence à faire long. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, j'ai fait un cursus normal jusqu'en seconde. Donc, moi, j'ai redoublé ma seconde générale. Et je me suis réorientée dans un bac professionnel dans les chevaux. Donc le bac s'appelle Conduite et gestion d'une entreprise hippique. Donc comme ça fait genre waouh. Mais en fait c'est naze. Je déconne. Non, en fait c'est juste c'est pas naze mais le niveau est pas ouf. Voilà. Mais pour moi c'était très bien. J'ai fait ça un petit peu par dépit parce que parce que je savais pas vraiment quoi faire de ma vie. J'ai jamais su quoi faire de ma vie en fait. Et j'aimais bien les chevaux et j'avais pas envie de rester en cursus normal parce que je m'en sortais pas et j'avais pas envie, c'est pas quelque chose qui me correspondait.
Là, l'avantage en fait avec mon bac professionnel que j'ai fait, c'est que c'était en alternance. Donc j'avais 2 semaines d'école et 2 semaines de stage. Donc j'étais pas tout le temps à l'école et ça c'était vraiment cool. Donc voilà pour ma part. Voilà ce que j'ai fait comme études. Et après mon bac que j'ai eu, j'ai pas continué les études. Ça m'a... Non, ça m'a... voilà, voilà. D'autant plus que, comme je vous le disais, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai jamais eu dans l'optique de travailler dans les chevaux. J'ai juste fait ce bac parce que j'aimais bien les chevaux et que dans ma tête, je me suis dit, vu que j'aime bien les chevaux, que je fais du cheval depuis que j'ai 4 ans, bah peut-être que ça va être plus facile pour moi d'apprendre. Mais à part ça, ouais, il n'y avait pas vraiment d'optique de travailler dans les chevaux. Donc j'ai pas continué mes études. Le seul truc que j'ai fait après, en termes d'école, entre guillemets, c'est une formation pour avoir le certificat de capacité animaux domestiques. Voilà. Mais c'est une formation sur 3 jours, quoi, donc c'est pas un truc de ouf. Donc voilà pour mes petites études. J'ai fait plein de travails différents. Je sais pas si je vais me rappeler de tout. Déjà, j'ai commencé en tant que caissière. Ensuite, j'ai fait de la mise en rayon. J'ai fait de la vente en poissonnerie, à géant casino. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du ménage chez des particuliers, j'ai travaillé dans des campings, j'ai fait du ménage aussi dans les campings. En milieu animalier, j'ai travaillé dans un refuge pour animaux, toiletteuse pour chiens, assistante administration des ventes. En fait, je rigole parce que c'est tellement pas moi. En vrai, c'était cool, j'ai bien aimé dans le sens où c'était vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Déjà, c'était un travail dans un bureau. J'ai quasiment presque toujours travaillé en extérieur. Ouais, non, c'était un truc sur informatique et tout. Je suis nulle en informatique, mais vraiment, enfin, il n'y a qu'à voir avec Instagram, quoi. Instagram. Mon travail consistait à saisir des commandes, répondre au téléphone et envoyer des colis. Bon, il y avait d'autres trucs, mais en gros, voilà, c'était ça. En règle générale, dans ma vie, je suis bien. Non, je regrette pas du tout mes jobs, mais alors pas du tout. Il y a un job en particulier que j'ai adoré au moment où j'y étais. Ouais, je travaillais dans un camping. C'était un camping avec des logements insolites, cabanes dans les arbres, sur l'eau, etc. Bah, c'est là où on avait été pour notre mariage, pour notre noces et le week-end qu'on a fait la fin septembre. En fait, ce qui était cool, bah déjà, c'était le cadre de travail parce que bon, c'était en pleine nature, les cabanes en bois, dans les arbres, sur l'eau et tout, c'est vachement cool. L'équipe était géniale et c'était franchement l'éclate. Enfin, c'était vraiment un des meilleurs étés de ma vie. Mais je le regrette pas dans le sens où en fait mon travail c'était de faire du ménage et clairement le ménage c'est pas ma passion quoi. Donc voilà. Pétula avait déjà eu un poulain à ses 8 ans. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Moi j'avais envie de lui faire faire un poulain parce que je trouvais ça cool euh, d'avoir un poulain de la naissance à je sais pas quand, mais dans le sens où débourrer un cheval c'est cool, mais l'avoir depuis la naissance et faire toute son éducation, c'est vraiment enrichissant et j'ai vraiment appris plein de choses. Après, le poulain de Pétula, donc, qui s'appelle Baltic, était exceptionnel dans le sens où il était génial en fait. Il avait pas besoin de travailler en fait, il savait déjà tout faire de base. Donc il était vraiment cool, il a vraiment aucun vice, ouais, il est cool quoi. Et toujours maintenant, enfin je l'ai plus mais j'ai des nouvelles de temps en temps et il est toujours cool. Donc c'était facile entre guillemets, mais ça m'a quand même appris plein de choses qui est cool. Il y a trop de cool dans ces phrases, mais c'est pas grave. L'autre raison c'est que je savais que je voudrais un poulain de Pétula plus tard. Et je me disais en fait, de la faire pouliner à 8 ans, ça me permettrait de la faire pouliner plus tard. Parce que si on attend pour un premier poulain, au bout d'un moment c'est trop tard parce que elle est trop vieille, etc. Donc voilà.
Donc je suis plutôt contente de ce côté-là, puisque effectivement à 17 ans, pour un premier poulain, ça aurait fait vieux quoi. Par contre, donc vous l'aurez compris, oui, j'aimerais bien avoir un poulain pétula. Après, dans les faits, on verra si c'est possible, parce que d'après ma vétérinaire, je peux aller jusqu'à 22-23 ans grand maximum. Elle a 17 ans, ça me laisse très peu de temps pour m'organiser niveau financier, niveau temps, etc. Parce que bon, un poulain, ça demande énormément de temps dans l'éducation. Et niveau financier, la pétula elle est en pension. Donc c'est un coût en plus d'avoir un deuxième cheval, quoi. Donc, puis non seulement le prix de la saillie, parce que pour son premier poulain, j'avais pris un étalon d'une autre race. Mais là, pour un poulain que je garderais, j'aimerais quand même qu'il soit un Camargue pur, quoi. Dans un monde idéal, j'aimerais bien, mais je sais pas si ça sera possible. Il y a vraiment plein de bons moments avec Pétula. Le premier qui me vient, c'est ma première baignade avec elle. C'était lors d'une randonnée dans la Dombe. Donc on s'était baigné dans un étang et c'était génial. Elle avait nagé et tout. Enfin, Pétula adore l'eau. Et du coup, c'était la première fois que je nageais avec un cheval. Et en plus de ça, c'était Pétula. Donc, trop bien. C'était génial. J'essaye de réfléchir à d'autres moments, mais il y en a plein. Déjà, toutes les randonnées qu'on a faites. La meilleure randonnée que j'ai faite avec Pétula, c'est celle avec mon chéri. C'était en octobre 2017. On avait fait une randonnée de 4 jours à pied avec Pétula en cheval de bas, donc elle portait des sacoches. Et on avait fait 4 jours de marche pour l'emmener d'un point A à un point B pour un changement de pension. Et c'était génial. Alors c'était hyper difficile, c'était dans le Jura en plus, donc un dénivelé de fou. Mais génial. Par contre, ouais, la dernière nuit, ça caillait vraiment. On avait eu -2. On dormait dans les tentes, en bivouac. J'essaie de vous mettre 2-3 photos là, parce que c'était vraiment génial. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Enfin, ouais, non, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir avec Pétula en fait. Je sais pas, il y a trop de souvenirs. Et j'espère encore beaucoup à venir. Donc, ouais, non, surtout baignade et randonnée quoi, en gros. Et le pire moment avec ma jument, ça a été la fois où elle m'a fait une colique. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas en chevaux, une colique c'est un bouchon qui est mortel pour le cheval parce que du coup il a plus de digestion, etc. Et Pétula avait failli mourir. Donc là c'est vraiment le pire moment de ma vie que j'ai vécu avec Pétula parce que j'ai cru qu'elle allait mourir quoi. C'était il y a longtemps mais je m'en rappelle encore et en fait j'avais prêté Pétula à mon père. Donc à l'époque mes parents étaient ensemble, ma mère avait sa jument qu'elle a toujours, mais mon père avait pas de cheval et donc j'avais prêté Pétula pour qu'il parte en balade et en fait pas de nouvelles et tout au bout d'un moment. Donc j'appelle et en fait ils me disent que Pétula elle arrêtait pas de se coucher sur le chemin de la balade et tout ça, donc qu'ils l'avaient ramené, qu'ils avaient appelé le vétérinaire en urgence, qu'il avait fait une perfusion, enfin bref plein de trucs. Et du coup j'avais trop pété un câble parce que les gars venaient me chercher. Enfin bref. Et du coup j'étais arrivée et voilà, donc ça allait mieux. Mais en fait c'était dû au pain dur parce que comme pratiquement toute personne sortant des centres équestres, moi je donnais du pain dur à mes chevaux. Grave erreur. Donc depuis, je suis anti-pain pour les chevaux. Voilà. Mais je suis super extrémiste par rapport à ça et super chiante dès que je vois quelqu'un donner du pain à son cheval. Mais moi, ça m'a un peu beaucoup traumatisée. Donc voilà. On a fini la question, j'ai fini de me présenter, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine, bisous!